Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Je me présente, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans la crypto et devenir rentable sur ce marché. Alors je vais vous faire une petite vidéo sur audio, tout simplement parce que je pense qu'on a là une petite opportunité très intéressante à réaliser. Bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer sur le marché des cryptos, ça peut partir à la hausse comme à la baisse, mais d'après les analyses qu'on peut voir, on peut quand même dire que ça va tendre à partir vers le haut, en tout cas à court terme. Donc dans un premier temps, je souhaite vous montrer le graphique ici à long terme et puis je vais pousser les choses à court terme. Comme ça, je vous montrerai qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Alors dans un premier temps, vous voyez que là, on a depuis ici, cette date du 25 novembre, une tendance plutôt baissière. On le remarque bien de par les points hauts de plus en plus bas, mais également les points bas ici de plus en plus bas. Donc ça, c'est OK, d'accord. On est parti dans une tendance baissière. Donc maintenant, pour casser cette tendance-là, on a tout intérêt à dépasser ce niveau juste ici des 2,1 $ pour former un nouveau point haut, plus haut que son précédent. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut voir et ce qui est très intéressant à long terme, c'est qu'au niveau de notre retracement de Fibonacci placé du plus bas de notre graphique au plus haut, donc le all-time high des 5 $, et ben vous pouvez voir qu'on est carrément dans cette zone des 0,618 à 0,786. Donc on a une très belle opportunité pour ceux qui investissent sur le long terme à tout simplement faire une jolie plus-value si vous mettez un ordre d'achat à partir d'aujourd'hui. Sachant que là, on va probablement repartir à la hausse puisque on a un double bottom qui est en train tout juste de se former, juste là. Donc, bon. D'un point de vue optimisation, je pense que rentrer à partir d'aujourd'hui ne serait pas une mauvaise chose. J'aurais bien aimé vous donner des potentiels targets à la baisse. Cependant, là, vu ce que la crypto audio est en train de nous former, on a peu de chances de repartir à la baisse. Sauf si le BTC nous fait une dinguerie et va chercher des liquidités. Je vous supprime ça parce que là, on ne comprend rien. Vient nous chercher des liquidités et nous casser tous les stops ici dans la zone des 45 000. Dans la zone des 45 000 à la zone des 40 000. S'il vient tâter cette zone-là avant de repartir plus haut, et ben malheureusement, Audio n'effectuera pas la formation du double bottom qu'il est en train de nous faire. De ce qu'on voit là, effectivement, on est dans une bonne zone de rechargement. À partir d'aujourd'hui, si on investit dans la crypto audio ou si on est déjà dedans, ben, jusqu'au point le plus haut, on a déjà un petit 200%, donc c'est très intéressant. Ça fait x3 du coup. Donc ok, ça c'est cool. Si je me mets sur le CoinMarketCap, je regarde audio, je regarde son classement, il est 108e. Donc aujourd'hui, on l'a connu dans le top 100. Il a cette forte probabilité de revenir dans le top 100. Il a un market cap de moins d'1 milliard. Et donc, il pourrait, si il revient dans le top 100, pourquoi pas nous faire un petit x10 pour cette année. Pourquoi pas 8 milliards. En tout cas, je vois bien cette crypto atterrir aux 8 milliards minimum pour cette année 2022. Je peux me tromper, bien sûr. Mais d'un point de vue graphique, ce ne serait pas étonnant de le voir faire un x10. Donc, pour ce faire, je vais m'appuyer sur le court terme et puis je vais vous évaluer les targets à aller chercher d'un point de vue long terme à la fin de cette vidéo. Donc, pourquoi j'ai souhaité vous faire cette vidéo-là? Tout simplement que regardez à court terme, je vais vous zoomer. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, la première des choses, c'est qu'on a la formation d'un double bottom. Au niveau des clôtures daily, on voit que ici, tant bien même qu'on n'a pas fait un avalement haussier de cette bougie rouge, c'est pas très grave, on est quand même dans des bougies vertes là. Donc il suffirait que cette bougie-là, le 2 janvier, clôture dans le vert, alors on pourrait dire qu'effectivement il y a une jolie formation d'un double bottom avec une puissance assez conséquente puisque vous voyez l'écart entre ce premier bottom était au 1,3 $ et le second pourrait être au 1,56 $. Donc on a une différence de 16%. Très bien. Maintenant, je vais mettre à très court terme et vous allez voir en 1 heure qu'est-ce qui justifie également le fait qu'on pourrait avoir quelque chose de très sympa. C'est comme on a une tendance
plutôt de retournement en daily, eh ben, on pourrait voir ce canal là que vous avez sous les yeux en 1 heure être cassé à la hausse. Alors, le niveau à surveiller à partir de la sortie de la vidéo, parce que je vais essayer de vous la sortir le plus tôt possible là, je la tourne pour vous dire, il est 17h25, de janvier 17h25. Donc, si on a une cassure de ce range entre notre support ici et notre résistance, bah, il y a cette possibilité qu'on continue notre retournement qu'on a en daily. Donc pour ce faire, il faudrait qu'on casse le niveau ici des 1,68$, qui correspond simplement à l'ancien top qu'on a eu à court terme juste ici. Et puis après, ce qui serait bien pour valider effectivement notre hausse, ce serait d'avoir ici encore une fois la cassure à 1,73$. Et à partir de là, si on casse ces deux niveaux, on peut dire qu'effectivement, on pourrait valider le W qui est en train de se former. Donc ça, ce serait super. Donc voilà, l'opportunité que je vois, moi, c'est que si ça continue à monter comme ça et qu'on casse ces deux niveaux, à partir d'ici, moi, je me dirais, on va aller chercher directement au minimum ce niveau des 2,1$. Donc si, admettons, on veut sécuriser, si vous faites du trading par exemple, le fait de ne pas rentrer là et qu'au final ça se retourne parce que le Bitcoin, vous voyez, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente où je faisais l'analyse sur EGLD, on a un joli triangle ici. Et vous voyez, on a des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus bas. Donc on a une compression qui se réalise, ça peut casser soit vers le bas, soit vers le haut, ça on n'en sait rien. Ça va arriver là, je vais sortir la vidéo, ça aura déjà fait la cassure je pense. Donc en fonction de ça, c'est ce qui je pense déterminera la montée ou la baisse de la crypto audio. Maintenant si ça monte, Enjoy on peut peut-être rentrer à partir de la première cassure à 1,68$. Si ça descend, on reste patient, on ne fait rien. Et dès lors qu'on aura des nouveaux points hauts à dépasser, là, on pourra refaire une nouvelle analyse. Mais si, admettons, là, ça casse dès aujourd'hui à la hausse, moi, ce que je me dis, c'est dès que ça franchit les 1,73$, je peux me mettre en position et puis on a 20% à aller chercher. Donc, voilà comment je vois les choses. D'autant plus qu'on a ici des points très intéressants à aller chercher. Là, cette zone des 0,85$, on pourrait venir prendre des profits au fur et à mesure en fonction de la tendance aussi du Bitcoin, puisque on le sait, les altcoins sont corrélés au Bitcoin. Si je vois le Bitcoin qui arrive ici et que la crypto audio elle est qu'ici, je vais prendre mes profits. Enfin voilà, c'est un peu ce genre de choses. Voilà comment je vois les choses. Bien évidemment, je suis dans cette phase aussi d'apprentissage du trading. Donc moi je vous partage les connaissances et compétences qui viennent au fur et à mesure. Et vous voyez, entre la première vidéo de cette chaîne YouTube et celle d'aujourd'hui, il y a une différence d'analyse. C'est pour ça que moi, je vous montre les opportunités que je vois. Mais après, ça ne veut pas dire que ça va aller dans le sens que je vous montre. C'est toujours très... c'est obligatoire, j'ai envie de dire, mais je ne peux pas vous obliger quelque chose, de vérifier de votre côté. On n'a pas les mêmes profils d'investisseurs, on ne va pas faire les mêmes choses, on ne va pas risquer les mêmes choses. Donc, nécessairement, je vous invite de votre côté, en plus de ce que je vous propose, de faire votre propre analyse. Donc, voilà ce que j'avais à vous montrer pour la crypto audio. J'espère que ça aura pu vous faire plaisir. Je vais me remettre sur le graphique long terme pour vous montrer quand même les targets à aller chercher pour cette année 2022, puisqu'il y en a qui vont être très intéressantes, je pense. Pour ce faire, je vais utiliser l'extension Fibo. Je vais me mettre du point le plus bas qu'on a ici, après l'ancien all-time high, à la plus haute pointe qu'on a pu vivre juste après ce plus bas, et puis jusqu'à ici, en me disant que ça va être le point le plus bas. Si ça part encore plus bas que les 1,35, il faudra tout simplement ajuster. Et la première target à aller chercher, je pense que ce sera nécessairement la zone du nombre d'or. Ici, on a les 7$, on a la zone des 2, les 8,5$, et on a les 10$. Moi, je pense que déjà là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vous ai dit qu'on avait la possibilité de faire un x10, étant donné qu'on a 800 millions de market cap. Si on fait un 8 milliards de market cap, admettons,
on pourrait, pourquoi pas, tâter la zone des 14 $ et des 16 $. Moi, je pense que c'est pas impossible. Maintenant, bon, bah, on verra avec le temps. Mais déjà, à partir d'ici, si vous investissez juste pour le long terme et que vous prenez des profits à partir de là, à la zone des 2, bah, ça fait quand même 345%. C'est pas nul, c'est très intéressant. Puis si je monte jusqu'en haut, ça nous fait du quasi 760%. Donc pour moi, très intéressant. Maintenant, si on veut faire plus de profit, bon, bah, y a des cryptos à aller chercher dans le top 1000, j'ai envie de dire. Mais pour le moment, je me concentre à vous proposer des projets qui ont déjà fait leurs preuves. Comme ça, on est presque sûr d'avoir au minima quand même une hausse pour cette année 2022. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un petit peu de valeur, savoir quelle orientation on pourrait prendre pour cette crypto-là. Bien sûr, il y avait un truc que je voulais vous dire aussi. On attend quand même le croisement là avec cette moyenne 14 du RSI, tout simplement parce que dès lors qu'on aura une cassure ici, que ça va retâter la zone des 50 et que ça va repartir dans la zone de progression haussière, et dès lors qu'on aura ce croisement là, vous voyez avec la moyenne jaune, je pense qu'on sera extrêmement bullish. Donc là, si vous avez pris des positions et que vous êtes en effet de levier, admettons, je pense que si vous mettez votre stop loss en break-even au moment où vous êtes rentré, je vous donne un exemple. Vous rentrez à 1,66, là, à ce prix-là. Ça monte ici à 2,4. Vous pouvez mettre votre stop loss à 1,66. Ou alors vous l'augmentez, vous le mettez à 2, admettons. Si ça continue de monter et que vous êtes sûr, d'après vos analyses, que ça ne va pas redescendre vers le bas, gardez votre stop loss ici, ou vous l'avancez au fur et à mesure si vous voulez. Et comme ça, vous profitez de la grosse hausse avec votre effet de levier. Donc ça peut être intéressant à faire. Maintenant, c'est pas impossible qu'on aille peut-être rechercher des points plus bas. Vous voyez ici, on a un petit déséquilibre qu'on a été comblé le 21 juin, mais c'est pas impossible qu'on vienne le retâter. Après, ça fait quand même bas, ça fait des targets à 0,5 $. Je vous avoue, j'y crois pas trop. Mais bon, on n'est pas à l'abri de peut-être repartir plus bas. Maintenant, en weekly, même en monthly, on pourrait peut-être le voir. On voit peut-être une formation d'un énorme double bottom. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la crypto audio. C'en est tout. J'espère qu'elle aura pu vous faire plaisir cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.